Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on part pour une visite guidée un peu spéciale, celle d'une des usines les plus sophistiquées qui existent, l'estomac humain. On a souvent l'impression que c'est juste une sorte de sac qui stocke la nourriture, mais en réalité c'est bien plus que ça. C'est une véritable usine de traitement, à la fois dynamique et intelligente. Allez, c'est parti, on plonge dans le vif du sujet. Alors, voilà le programme de la visite. On va d'abord voir ses fonctions principales, ensuite on ira jeter un œil à l'usine chimique, puis au système de commande, on verra aussi sa puissance mécanique, et pour finir, comment tout ce qui a été traité est évacué. C'est parti pour la première section. On commence, disons, par le bureau de la direction, histoire de bien comprendre les 3 missions principales de cette incroyable usine avant de descendre dans les ateliers. En fait, l'estomac, c'est un vrai couteau suisse. Il a 3 casquettes. D'abord, c'est une usine chimique qui produit des sucs hyper puissants. Ensuite, c'est une machine, un genre de mixeur industriel qui va malaxer la nourriture. Et enfin, c'est un centre de commandement qui libère des hormones pour tout orchestrer. C'est vraiment cette triple fonction qui le rend si incroyablement efficace. Allez, on continue la visite. Maintenant, on descend vraiment au cœur de l'usine, sur la chaîne de production, pour voir de plus près comment est fabriqué ce fameux suc gastrique. Alors là, attention, l'ambiance est, disons, extrême. L'estomac fabrique une solution dont le pH peut descendre jusqu'à 1. Pour se donner une idée, c'est tellement acide que ça pourrait dissoudre du métal. C'est vraiment la toute première ligne d'attaque chimique contre les aliments. Et comme dans toute bonne usine, chacun a son poste et sa spécialité. C'est fascinant de voir cette organisation. On a par exemple les cellules pariétales, qui sont en quelque sorte les chimistes en chef, ce sont elles qui fabriquent l'acide chlorhydrique. Juste à côté, on a les cellules à mucus, c'est l'équipe de sécurité qui produit une barrière protectrice. Et puis il y a les autres, les cellules G qui fabriquent des hormones. Bref, chaque cellule a un rôle ultra précis pour que la machine tourne sans accroc. Un des produits stars de l'usine, c'est le pepsinogène. Et là, il y a une astuce de conception absolument géniale. Cette enzyme est produite sous une forme inactive. Pourquoi ? Pour ne pas qu'elle digère les cellules qui la fabriquent. C'est seulement une fois qu'elle est libérée dans l'environnement acide de l'estomac qu'elle s'active et se transforme en pepsine, une redoutable mangeuse de protéines. Et ça montre bien que l'estomac ne fait pas que digérer. Il a d'autres missions, comme la production du facteur intrinsèque. C'est une protéine vitale. Sans elle, impossible pour le corps d'absorber la vitamine B12, un peu plus loin dans l'intestin. Et sans vitamine B12, eh bien ça peut causer de gros problèmes, notamment pour les globules rouges. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est, avec un acide aussi puissant, comment l'estomac fait-il pour ne pas se digérer lui-même ? Eh bien, il a son propre bouclier. Une couche épaisse de mucus et bicarbonate qui neutralise l'acide à la surface de sa paroi. C'est un système de protection super important, et c'est d'ailleurs lui qui peut être mis à mal par certains médicaments, comme les anti-inflammatoires. Bon, on a vu la production, maintenant montons à l'étage, dans la salle de contrôle, pour voir comment toute cette mécanique de précision est pilotée. Tout le système fonctionne sur un principe d'équilibre, un peu comme un jeu d'accélérateur et de frein. Il y a des signaux chimiques qui disent « allez, on produit de l'acide » et d'autres qui disent « stop, ça suffit ». Et ces signaux, ils viennent d'un peu partout, du système nerveux, d'hormones qui circulent dans le sang et même de messagers locaux. C'est ce dialogue permanent qui permet d'ajuster la production à la seconde près. Et cette production d'acide ne se fait pas au hasard. C'est une chorégraphie en 3 temps. D'abord, la phase céphalique. Rien que le fait de voir, de sentir ou même de penser à de la nourriture, et hop, le cerveau donne le signal de démarrer les machines. Ensuite, la phase gastrique. La nourriture arrive, l'estomac s'étire, et là c'est le gros de la production qui est lancé. Enfin, la phase intestinale. Quand le contenu passe dans l'intestin, celui-ci envoie un message à l'estomac pour lui dire « Ok, tu peux ralentir la cadence ». C'est super bien régulé. Ok, on a vu la chimie et le contrôle, maintenant allons voir le côté mécanique de la chose, le broyage, le malaxage. Bref, la grosse machinerie. L'estomac a 2 techniques pour brasser tout ça. D'un côté, il y a les contractions péristaltiques. Il faut imaginer des vagues musculaires vraiment puissantes qui se propagent le long de la paroi pour tout mélanger et pousser vers la sortie. Et de l'autre, il y a les contractions toniques. Là, c'est plus une tension de fond permanente. L'estomac reste contracté pour maintenir la pression, un peu comme s'il se gainait. Mais ce qui est vraiment incroyable, c'est de savoir qui donne le rythme à tout ça. Eh bien, l'estomac a son propre pacemaker, c'est dingue, non ? Des cellules très spéciales, les cellules de Cajal, génèrent leur propre courant électrique, une sorte d'onde lente et régulière, à un rythme d'environ 3 cycles par minute. C'est ce métronome interne qui impose le tempo des contractions de manière complètement autonome. Allez, dernière étape de notre visite, la sortie de l'usine. On va voir comment le produit fini, qu'on appelle maintenant le CHIM, est évacué avec une précision d'horloger. Attention, la sortie ce n'est pas la porte ouverte à tout le monde. Il y a un portier, le sphincter pylorique, qui contrôle très strictement le passage. Il ne laisse pas passer n'importe quoi, n'importe quand. Il y a un ordre bien précis. Les glucides d'abord, c'est le plus rapide. Puis les protéines.
Et tout à la fin, les graisses, qui sont beaucoup plus lentes à être évacuées. C'est pour ça qu'un repas gras reste plus longtemps sur l'estomac. Et ce qui est fascinant, c'est que ce rythme de sortie n'est pas seulement dicté par ce qu'on mange. Notre état d'esprit joue un rôle énorme. Le stress, la peur, la tristesse, tout ça peut freiner la vidange. C'est la fameuse boule au ventre. À l'inverse, et c'est plus surprenant, la colère peut l'accélérer. C'est la preuve parfaite que notre estomac est directement connecté à nos émotions. On termine donc notre visite sur cette idée. Finalement, qui commande, le cerveau ou l'estomac? Avec son propre rythme, son langage chimique hyper complexe, sa sensibilité à nos émotions, l'estomac est loin d'être un simple sac de passage. C'est vraiment un partenaire, un acteur intelligent de notre bien-être. On parle souvent de second cerveau, et on voit bien ici que l'expression n'est pas du tout exagérée.